On la remet au propre. On reprend notre stylo et on passe à la correction de l'exercice 24. Et cette fois-ci, nous sommes passés page 97. Voilà. C'est bon, tout le monde est prêt? Alors, hop, je bouge mon livre de place. Alors, de nouveau, c'est toujours le même principe, utiliser le passé composé et ou l'imparfait. Alors, on commence par une sorte de situation initiale. Je vous rappelle que la situation initiale sert à décrire et donc nous allons commencer par l'imparfait. C'était une belle après-midi de printemps. C'était une belle après-midi de printemps. Le soleil brillait, donc il brillait. Nous sommes toujours dans la description. Dans un ciel découvert, les oiseaux chantaient, donc ils chantaient, et nous sommes toujours à l'imparfait dans la description. Et nous étions, nous sommes toujours encore dans la description. Nous étions tous de bonne humeur. Nous avions décidé de profiter du beau temps pour nous promener dans la forêt. Tout à coup, et là, vous reconnaissez l'annonce en fait, qu'on pourrait appeler l'élément modificateur. Donc une action de premier plan qui va changer la suite de l'histoire. Et donc nous passons au passé composé. Un cri strident a retenti. Donc il a retenti. Point. Effrayés, nous avons tous sursauté. Nous avons tous sursauté. Et nous avons scruté les alentours pour voir qui avait émis ce cri. Donc, et je suis en train de regarder si c'est dans la même phrase. Et nous avons scruté. Alors évidemment, tout le monde a vérifié dans son dictionnaire la définition du verbe scruter qui veut dire regarder avec beaucoup d'attention. Voilà pour notre premier petit paragraphe. Nous passons au suivant. Et voilà. Alors, autrefois, il y avait en Lorraine un criminel redouté. Nous sommes de nouveau ici dans la description d'une situation, dans une sorte de situation initiale. Donc, il y avait, on utilise donc l'imparfait. Il s'appelait, nous sommes toujours dans la description. Maître Troc. Donc, il n'était pas dangereux. Nous sommes toujours dans la description. Il n'était pas. Et donc, toujours à l'imparfait. Non, il n'aurait jamais fait de mal à personne. Mais il savait s'introduire. Ce sont ici, bien entendu, des habitudes. Donc, je suis en train de vérifier. Est-ce que je suis toujours dans la même phrase? Mais il savait, oui. Donc, il savait s'introduire dans les maisons les mieux gardées de la région sans que personne ne le remarque. Il se glissait silencieusement. On est toujours à l'imparfait puisqu'il s'agit toujours d'actions qu'il fait souvent, d'habitude. Il se glissait, imparfait. Silencieusement dans les chambres à coucher des riches propriétaires et vidait. Nous sommes toujours dans les habitudes de notre cambrioleur.
Les armoires. Les vêtements dérobés réapparaissaient. Ça aussi, c'est une habitude. Donc les vêtements, ils réapparaissaient généralement quelques mois plus tard sur les marchés aux puces. Alors vous remarquerez qu'on a des petits mots aussi qui nous indiquent que ce sont des habitudes. Par exemple avec le généralement, on est bien sûr que c'est quelque chose qui se passe souvent et donc on est bien à l'imparfait. Un jour cependant, et là nous avons passé au passé composé puisque nous avons une indication de temps qui nous indique un jour en particulier, une action qui ne se passait pas d'habitude. Il presque se faire. Il s'est presque fait arrêter. Il s'est presque fait. Et là, nous avons le passé composé. Ce jour-là, le maire de messe s'est réveillé en pleine nuit. Donc, le maire de messe, il s'est réveillé. Nous sommes toujours au passé composé parce que ça se passe ce jour-là en particulier, que ça va changer l'histoire. En pleine nuit, il avait entendu un bruit suspect. Immédiatement, il a mis ses pantoufles. Donc, toujours le maire. Il a mis ses pantoufles. Virgule. S'est glissé hors de son lit. Et est descendu au rez-de-chaussée de sa villa. Nous sommes toujours dans le passé composé pour une succession d'actions ponctuelles et inhabituelles. On passe au petit 3. Voilà, tout le monde a bien suivi. On y va? Allez, c'est parti. C'était l'hiver de l'année 1999. Ici, nous sommes dans une description. Donc, imparfait. Il faisait particulièrement froid cette année-là. De nouveau, nous sommes dans la description. Donc, toujours à l'imparfait. Et il neigeait. De nouveau à l'imparfait. Il neigeait. Voilà. Constamment. La leçon de français venait tout juste de commencer et je rêvais aux descentes en luge que nous ferions l'après-midi. Là, c'est une action qui dure dans le passé, qui est en train de se dérouler dans le passé, donc on reste à l'imparfait. Donc en fait, il est en train de rêver. On continue. Dans le couloir, nos manteaux dégoulinants et nos chaussures trempées attendaient la fin du cours. Donc je vérifie, nous avons les manteaux et les chaussures, mais vous savez que le masculin l'emporte. Seulement en grammaire, les filles, comme je dis toujours, ne vous inquiétez pas. Alors, il a et attendait, puisque aussi c'est une action qui est en train de se faire dans le passé. Voilà, qui dure, on ne voit pas la fin de l'action. Donc, ils attendaient la fin des cours et le retour de leur propriétaire. Tout à coup, et là, avec le tout à coup, on sait qu'on va passer normalement au passé composé, puisqu'il y a quelque chose qui va se passer d'inhabituel. Donc, tout à coup, j'ai vu passé composé quelque chose d'extraordinaire et d'incompréhensible dans la cour. J'ai fermé les yeux, nous sommes toujours dans l'action. Donc, action de premier plan, passé composé. J'ai fermé les yeux
Ensuite, j'ai rouvert les yeux. Nous sommes toujours dans une succession d'actions de premier plan. J'ai rouvert les yeux. Non, c'était impossible. Et là, nous repassons à la description d'un état, en fait. Donc, imparfait. C'était impossible. Quelqu'un se promenait dehors avec son manteau sur les épaules. Il est en train de se promener. Et donc, c'est une action qui dure dans le passé, qui est en train de se faire. Et donc, il se promenait. Et nous sommes à l'imparfait. Et voilà.